longtemps, on a été en train de dire le serious game c'est bien, le serious game permet plein de choses, mais quand on cherche des preuves, quand on cherche des éléments pour appuyer ses propos, on les a pas. On se rend compte que les études sont absentes, etc. Donc il nous paraît maintenant très important de pouvoir mettre en place des études, des protocoles, des cadres théoriques qui vont nous permettre de dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc hier, dans ce cadre-là, dans les e-Virtuoses, on a organisé le premier colloque scientifique où on a convoqué en fait des chercheurs qui sont venus de loin, Australie, Canada, Royaume-Uni, Pays-Bas et France, pour discuter, échanger, partager des données, des résultats sur ce thème-là. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas que l'objet en lui-même, on ne peut pas le positionner comme ça dans une école ou dans une entreprise, il va falloir faire en sorte qu'il y ait des accompagnements au niveau de la chaîne de la hiérarchie, au niveau des parents d'élèves, au niveau des salariés dans le cadre d'une entreprise, pour que les gens adoptent le produit. Et en fait, le travail qu'on fait ici dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est de mettre en place tous ces types d'accompagnements. Et dans un premier temps, on essaie de les recenser. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement à l'innovation technologique, il y a l'accompagnement quand il s'agit de faire un serious game. Qu'est-ce que c'est? Ça met en scène des acteurs qui arrivent avec une expertise, et puis d'autres qui vont faire du game design, et d'autres qui vont faire de l'ingénierie pédagogique multimédia. Ensuite, il y a des accompagnements aussi sur la manière d'utiliser le serious game. Comment? On ne l'utilise pas tout seul, on l'utilise peut-être déjà dans une formation qui a été préparée pour accueillir le serious game. Donc voilà, et tous ces paramètres-là, en fait, on s'aperçoit qu'à travers les études sur l'impact du serious game, ils font apparaître finalement des manques dans l'accompagnement. Ce qui ne fonctionne pas déjà, c'est, à mon avis, tous les serious games qui sont utilisés tout seuls, sans accompagnement. Et donc au minimum, on recommande d'avoir des serious games qui sont utilisés au moins à deux. Donc pourquoi? Parce que pendant qu'une personne joue, la seconde personne peut prendre un peu de recul, dire tiens regarde, pendant que tu étais en train de faire telle action, il s'est passé telle et telle chose. Et en fait c'est un procédé qui est vieux comme le monde, mais ça permet de faire de la distanciation, c'est-à-dire on prend du recul sur les événements et ça permet ensuite de dire tiens, qu'est-ce qu'on a essayé de nous faire passer comme message à ce moment-là. Et c'est comme ça que le serious game peut s'avérer un peu plus efficace. On a le même problème dans le domaine médical, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont s'en sortir extrêmement bien dans un jeu, et pour autant ils ne vont pas savoir l'appliquer au quotidien. Donc ils ne retirent pas forcément les bénéfices de ce qu'ils ont vu ou appris dans le jeu vidéo. Tout simplement parce qu'à mon avis, il manque des accompagnements spécifiques. C'est-à-dire qu'on est encore dans le leurre que le serious game, c'est l'objet magique qui va permettre de tout faire. Ça, c'est le problème du transfert. Par contre, là où le serious game semble jouer un rôle assez important, assez révélateur, c'est une étude de l'université de Savoie qui nous révèle ça, c'est qu'en fait, les serious games permettent de faire ressurgir des choses, des connaissances qu'on avait enfouies, qu'on avait peut-être oubliées, auxquelles on ne pensait pas, et qu'on va être capable donc de réinvestir, de reconvoquer, et donc du coup d'être à même de pouvoir les utiliser dans des cas concrets. Il faut préparer une stratégie quand il s'agit par exemple d'une formation et alterner différentes formes de pédagogie, et l'une de ces pédagogies peut accueillir le serious game. C'est-à-dire que par exemple, on le voit classiquement, on ne peut pas faire l'économie par exemple d'une séance de débriefing après l'utilisation du serious game. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette séance de débriefing pour faire une distanciation, c'est-à-dire faire le point sur ce qu'on a vu. Et ça, on ne peut pas en faire l'économie. Et la difficulté qu'on a aussi, c'est que le jeu, c'est une activité qui se suffit à elle-même. Donc comme elle se suffit à elle-même, on a pris du plaisir, on a vécu une expérience, mais c'est pas pour autant qu'on est capable de prendre du recul et de se dire tiens, j'ai appris ça, ça et ça. Et ça, il faut un accompagnement encore une fois. Comme on vante les mérites du serious game en disant ça va permettre de faire de belles choses, ça va remplir des objectifs qu'on a du mal à atteindre, ça va permettre de se mettre en phase avec cette fameuse génération Y. On en néglige finalement l'accompagnement classique, traditionnel, etc.